Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel nous allons prouver les identités trigonométriques suivantes qui sont donc cos d'un angle plus un autre, donc alpha plus θ, ou bêta par exemple, et sin plus de alpha par exemple plus bêta. Donc on va essayer de prouver ces identités trigonométriques que l'on avait déjà utilisées dans un autre tutoriel qui est le tutoriel concernant les transformations. Alors moi je vous propose de commencer par le début, donc je vais juste ici réécrire tout en haut que l'on parle de sinus alpha plus bêta. Et on va faire un schéma plutôt simple. Donc déjà ici, on va prendre un repère en fait, pour remarquer que tout peut fonctionner, enfin du moins la majorité de ce que je vous présente fonctionne avec des repères. Et ensuite on va ici tracer le premier angle, qui sera alpha, et le deuxième angle, qui sera bêta. Et les deux, ici, c'est alpha plus bêta. D'accord? Alors moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est juste, je vais prolonger mes lignes, ici, prolonger mes angles, pour pouvoir, ici, déjà dans un premier temps, faire un angle droit, en rajoutant un tout petit segment ici de rien du tout, mais juste pour faire un angle droit sur ce triangle-là. Ensuite, je vais partir du haut ici, faire un autre triangle. Vous voyez, donc je trace juste une ligne droite ici. Ça va être très compliqué. Hop, je trace juste une ligne droite ici et l'arrivée. Et je vais faire un autre triangle. D'accord? Je vais tracer une autre ligne droite ici, faire un autre triangle rectangle. Et puis là, je vais tracer une droite ici. Là, excusez-moi. Voilà, qui sera perpendiculaire à cette ligne, à l'axe des X. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, eh bien, surligner avec une couleur certaines parties. Je vais essayer de prendre des couleurs qui se voient un petit peu plus. Je vais surligner ici certaines parties, notamment ces deux-ci. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants quand j'aurai mis des points à tout ça. Donc ici on a l'origine que je vais appeler O. Je vais prendre une couleur un petit peu plus claire. Ici on a l'origine que je vais appeler O. Ici on a A. Ici on a B. Le point qui est là, hein, celui-là. A, B. Ici on va avoir C. Ici on va avoir ABC, on va le mettre... en fait j'aurais dû le faire dans l'autre sens. On va avoir AB, on va avoir C ici tout en bas, c'est-à-dire ce point-là. C, on va avoir D ici, B, C, D. On va avoir E ici. E ici, pardon. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va avoir besoin, ce dont on va avoir besoin. Alors, je vais effacer complètement cette zone ici. Et je vais continuer donc mon explication concernant eh bien, ces identités trigonométriques, du moins l'identité trigonométrique suivante, c'est un petit peu dur à dire, mais c'est-à-dire sin de alpha plus bêta. Donc, déjà la première chose, c'est qu'on peut dire que eh bien, le sinus de alpha plus bêta, c'est-à-dire en l'occurrence c'est ce ratio-là, donc le sinus c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, d'accord? C'est en général, on s'en souvient en disant casso-toi, casso-toi, c'est-à-dire ici cosinus c'est adjacent sur l'hypoténuse, sinus c'est opposé sur l'hypoténuse, et tangente c'est opposé sur adjacent. C'est le petit moyen mnémotechnique, casse-toi. C'est assez humoristique, et on peut s'en souvenir très rapidement. Donc là je sais que le sinus c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc si je raisonne dans ce triangle rectangle AOD là,
avec rectangle en D. On est d'accord que c'est le triangle rectangle qui a pour angle, à partir de O ici, alpha plus bêta. D'accord? C'est-à-dire, je parle de cet angle-là. Effectivement, alpha plus bêta, c'est ce que je recherche, c'est-à-dire c'est l'ensemble de cet angle. D'accord? Donc si je prends le sinus de alpha plus bêta, c'est-à-dire je raisonne toujours dans le triangle ADO, je sais que le sinus c'est le côté opposé sur l'adjacent, et là je raisonne le côté opposé par rapport à cet angle ici, c'est-à-dire alpha plus bêta. Donc le côté opposé c'est AD, donc c'est AD sur l'hypoténuse, c'est AO. D'accord? Donc ça c'est égal à AB sur AO. Alors je vais juste le remettre ici. C'est égal à AB sur AO. Donc jusque là il n'y a pas de souci. Mais maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous tirer l'attention sur le fait que ici, ces deux parties que j'ai mis en jaune, ici, là, eh bien, si on les ajoute, on est d'accord que ça fait la même longueur que AD, d'accord? Donc si j'ajoute AE plus BC, ça fait AD en termes de longueur. Donc maintenant, je peux réécrire AD ici. Juste, j'ai mis AD, excusez-moi, c'est AD ici, hein, c'est pas AB. Donc du coup, maintenant, je peux réécrire AE plus BC équivaut à AD. Donc je peux dire que tout ça c'est toujours égal à AE plus BC. Là on le voit graphiquement, c'est très simple à voir. On a cette zone plus cette zone ici, là, les deux zones en jaune, qui sont équivalentes à cette longueur ici, AD. Vous voyez que si je ramène ici le côté jaune ici, sur AE, sur ED, pardon, ça me fait bien, ça me complète bien avec AE la longueur AD. C'est très très simple à voir graphiquement, puis comme tout est parallèle là-dedans et qu'on a bien mis les angles droits, il n'y a pas de souci. Donc, c'est égal à E plus BC, toujours sur AO. D'accord? Donc du coup, ça revient à dire que AE sur AO plus BC sur AO, c'est toujours équivalent. On est d'accord? Mais là, j'ai séparé les différents termes. Et vous allez voir que ça va être assez intéressant. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous changerait en termes d'équivalence si je disais que, j'arrive plus à récupérer mon stylo. C'était pas celui-là, c'était celui-là. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire maintenant? Enfin, en quoi ça vous gênerait si je prends AE sur AO ici et que je dis que AE sur AO est égal, pardon, AE sur AO, le ratio AE sur AO, si je le multiplie par quelque chose qui possède AO en haut, c'est-à-dire que ça va s'éliminer, et que je mets ici, par exemple, AB en bas, on est d'accord que l'équivalence ici de ces ratios-là, de ce ratio multiplié par ce ratio, reste le même ratio que AE sur AO. Puisqu'effectivement, là, si je les ramène, je vais supprimer tout ça, et je vais me retrouver avec... c'était pas ce que je devais faire, excusez-moi, je me suis bien trompé là sur le coup. C'était multiplié par... Excusez-moi, c'est pas AE là, c'est AE, j'aimerais bien l'avoir en haut, effectivement. Je me suis bien emmêlé les pinceaux. J'aimerais juste garder d'un côté, ici j'aimerais avoir par exemple AB, ça je veux bien le garder, et ici j'aimerais avoir... Annulé. Là, ici, j'aimerais bien avoir AB aussi pour que justement, ici, excusez-moi, je pense que vous avez vu, mais je vais aller trop vite. On a bien les AB qui s'effacent ici, et là, on a bien, du coup, AE sur AO. D'accord? Donc, on garde le même ratio. Cet ensemble ici, cette multiplication est égale bien au même ratio que AE sur AO. Puisque là, je vais supprimer le AB sur AB. AB sur AB, ça fait 1. Donc là, c'est équivalent à faire 1 AE sur AO. D'accord? Je vais le réécrire par exemple sans le signe multiplié. Vous allez voir que ça saute aux yeux tout de suite. Je vais mettre un point au milieu. Maintenant, si j'intervertis les termes, puisqu'on sait que la multiplication est commutative, si je fais AB, AB, AE, AO, je le montre parce que c'est toujours bien d'avoir bien compris. Là, je peux virer tout ça, puisque ça fait 1. Donc j'ai bien 1 AE, AO. D'accord? Donc du coup,
rien ne m'empêche d'écrire l'ensemble de... Bon, je vais aller plus vite, je pense que si je supprime tout ça, et je le re-remplis de ma fameuse couleur de mon fond. Raté. On va le refaire. Je vais supprimer tout ça, pas comme ça. Oh, j'utilise pas la bonne touche. C'est ce que je souhaitais faire, c'était ça. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a pas de souci. J'aurais dû faire un calque, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Je voulais aller vite. On est d'accord que, donc si je fais AE sur AO, on est d'accord, AB, pardon, sur AO, multiplié par quelque chose sur AB et AE, on est d'accord que c'est la même chose que tout ça, au niveau du ratio. J'ai toujours mon plus ici, on va faire quelque chose d'assez similaire de l'autre côté, vous allez voir. Donc là, AB sur AO, donc AB sur AO. On sait que, en raisonnant sur le triangle rectangle qui a pour angle ici bêta, donc là tournez un petit peu votre tête, penchez votre tête et partez du principe qu'on est dans le triangle ABO, avec comme angle rectangle ici. Si je regarde le ratio AB sur AO, AB c'est le côté opposé à l'angle bêta, d'accord, et AO ici c'est l'hypoténuse, d'accord, c'est l'hypoténuse dans le côté opposé à l'angle rectangle. Qu'est-ce que ça fait AB sur AO en termes de ratio? Ça fait le côté opposé, d'accord, sur l'hypoténuse. Donc là, on a bien le côté opposé sur l'hypoténuse, et le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est équivalent au sinus. Souvenez-vous. Donc là, ici, je peux déjà remplacer ce ratio ici par le sinus. Bon, on le fera plus tard. Non, on va le faire. Allez, par le sinus de l'angle bêta. D'accord? Tout ça étant multiplié par, alors, AE sur AB, AE sur AB, là, on n'a pas masse d'informations. Il va falloir qu'on raisonne un tout petit peu plus dans cette zone-là de notre triangle. Et vous allez voir, c'est plutôt simple, vous allez voir. Donc déjà là, qu'est-ce qui se passe? Je vais tracer, mettre en évidence ces deux lignes parallèles. D'accord? Elles sont parallèles, c'est moi qui ai établi qu'elles étaient parallèles dès le départ. D'accord? Ensuite, j'ai une ligne ici qui coupe comme ceci, donc je vais le refaire ici, ce que je suis en train de retracer en rouge pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai deux lignes parallèles et une ligne qui coupe entre les deux ici. Je sais, par une loi qui s'appelle la loi des angles internes alternes, si je me souviens bien, ça remonte à loin mais si je me souviens bien, que cet angle-là, il était égal à cet angle-là, et que cet angle-là, il est égal à cet angle-là. D'accord? Donc cet angle-là, il vaut cet angle-là, et celui-ci, il vaut celui-ci. Ça, je le sais, ça a été établi, prouvé, reprouvé, graphiquement, pas graphiquement, je sais pas, ça a été déjà prouvé, on le sait. Donc du coup, ça veut dire que cet angle-là, ici, qui est alpha, je le sais déjà, c'est égal à cet angle-là. Puisque, souvenez-vous, les angles alternes internes, c'est-à-dire que l'intérieur ici est égal à l'angle extérieur ici. Donc du coup, je sais que cet petit angle ici, c'est alpha. Donc du coup, si je fais... je récupère cet angle-là, qui je sais est de 90 degrés dans le triangle AB, on va dire que vers ce point-là. Je suis au courant que, eh bien, ça fait 90 degrés, d'accord? Je vais vous rappeler quelque chose, dans un triangle, l'ensemble, la somme des angles fait 180 degrés. Ça a été prouvé, reprouvé maintes et maintes fois. Donc, je sais que dans ce triangle AEB, l'ensemble des angles est égal à 180 degrés. Mais là, le problème, c'est que bah, j'ai qu'un seul angle bien connu, c'est celui-là, j'ai oublié de le marquer, c'est l'angle qui fait 90 degrés ici. Vous voyez bien, c'est bien parallèle, perpendiculaire, pardon, à AD. On voit que AD ici, il a un petit angle droit, donc ça veut dire qu'il est perpendiculaire à l'axe ici des X, c'est-à-dire formé par OC ou OD, comme vous voulez. Et on a bien aussi, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On a bien cette ligne ici, celle-là, là, la rouge dont je parle, qui est perpendiculaire à AOC, donc du coup, on sait que AD est perpendiculaire aussi, puisqu'elle forme un angle droit. Bon, je vais pas me justifier là-dessus, ça devrait sembler tellement logique que je vais pas m'étendre là-dessus. Donc on sait bien qu'ici on a un angle droit dans ce petit triangle, et qu'on a un angle droit aussi dans ce plus gros triangle avec cette lettre ici que je vais appeler
Toto, parce que j'ai envie de l'appeler Toto. Ce point-là, il s'appelle Toto, d'accord? Donc le triangle formé par AB Toto, ici il a un angle droit en B. Donc du coup, je sais qu'aussi ce minuscule angle là, ça commence à devenir le bordel, hein, mais je sais que ce minuscule angle aussi, il vaut alpha, de par la règle des angles alternes internes. Donc du coup, je sais que si je veux récupérer cet angle là, d'accord, je trace tout doucement là en rouge, si je veux le récupérer, eh ben, je vais faire 90 degrés. Je vais annuler le 180. Je vais faire 90 degrés moins alpha. D'accord? Donc du coup, je vais me retrouver avec 90 degrés moins alpha, je sais que ça va être cet angle, d'accord? Qu'on peut appeler par exemple θ, parce que c'est une lettre qu'on n'a pas encore utilisée. Donc θ, c'est cet angle-là. Ici, je sais que j'ai un angle de 90 degrés. Et par conséquent, pour trouver le troisième angle qui est celui-là, et celui-là, il va m'intéresser, vous allez voir pourquoi. Eh bien, pour trouver cet angle-là, eh bien, je vais devoir faire donc 180 moins, on est d'accord, θ, qui est égal, je vais l'écrire tout de suite, 90 degrés, moins alpha, moins 90 degrés. Là, je suis revenu à la ligne, hop, une petite flèche. Donc, c'est-à-dire que 180, la somme de tous les angles, moins 90 moins alpha, moins 90, qu'est-ce que ça va me donner? Bon, bah, déjà là, on voit que, bah, assez rapidement que 190 degrés moins 90 degrés, bah, ça fait 90 degrés moins 90 degrés, bah, tout ça, ça s'annule, concrètement. Là, il nous reste moins alpha. Donc, on sait que cet angle, il va faire moins alpha. Alors là, honnêtement, que ça soit moins alpha ou plus alpha, la valeur de l'angle, c'est alpha. D'accord? Moins 30 degrés ou de 30 degrés, l'ouverture restera 30 degrés. On est d'accord? Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que cet angle, je vais effacer tout ce bordel ici, si j'y arrive. Qu'est-ce que j'ai comme outil qui me permet d'effacer rapidement? Putain, c'est pire que les trucs qu'il y avait à l'école, hein, les effaceurs de l'école, hein, ça efface pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça a l'air mieux. Donc du coup ici je sais que cet angle là, l'angle en A, il s'appelle, enfin il a toujours la valeur de alpha. Et c'est plutôt pas mal tout ça. Du coup on sait que l'angle alpha il est aussi là et aussi là. Bon là on s'en fout mais là ça va nous être vachement intéressant. Vous allez voir pourquoi. Du coup on a ici établi qu'ici on avait sinus de bêta fois alors AE sur AB. AE sur AB. Par rapport à l'angle alpha, donc c'est-à-dire l'angle qui est en A ici, qu'est-ce que AE sur AB? Alors AE, ici c'est l'angle adjacent, ici, parce que souvenez-vous que le rectangle il est là, et l'hypoténuse c'est AB. Donc le côté adjacent sur l'hypoténuse, ça donne quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse, ça donne cosinus K, souvenez-vous, K sautois. Donc c'est le cosinus. Donc on sait qu'ici, on a le cosinus de l'angle par rapport auquel on s'est référé, c'est-à-dire l'angle à la position de A. Donc c'est-à-dire cos alpha. Donc là on a fait toute cette partie en partant de ce ratio-là, on a décomposé en ce ratio-là, et on s'est rendu compte qu'on avait sin bêta fois cos θ. Fois cos alpha, pardon. Maintenant je vais rajouter un plus, puisque j'ai un plus ici, il arrive là. Et là j'ai BC sur AO. Donc BC sur AO. BC c'est là, et AO c'est ça. Et bien pareil, ce que je vais essayer de faire, c'est recomposer eh bien, mes ratios. Donc du coup, BC sur... Alors, il faudrait que je le fasse ailleurs. Je vais le faire là. Et essayer. Donc BC, je vais écrire un petit peu plus petit. BC sur AO. Je veux le garder, ce ratio-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire BC sur quelque chose, multiplié par quelque chose sur AO. Comme ça, je garde mon ratio. Donc là, qu'est-ce qui m'intéresserait le plus comme ratio? Ça serait par exemple... alors déjà, BC, on sait que c'est ça. Sur BO, est-ce que ça pourrait être intéressant par rapport à cet angle-là? On aura le côté opposé sur l'hypoténuse.
ça ferait un sinus, ça serait pas mal. Donc du coup, j'espère que vous commencez à voir un petit peu la logique, parce que là, ça commence à se marquer un petit peu. Donc là, du coup, on va dire que là, on a BC sur BO, et vous allez voir, ça paraît logique, parce que BC sur BO, ça fait BC sur BO, par rapport à ce triangle-là, quand on raisonne. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le sinus de l'angle alpha. Ok, nickel. Et là, il faut toujours... Donc là, de toute façon, je vais être obligé de faire quelque chose. Pour que ça s'annule, je vais être obligé de remettre BO en haut. Donc, une fois que vous en avez trouvé un autre, vous en avez trouvé les deux en fait. Pourquoi? Parce que là, si je les annule tous les deux, et ben, je me retrouve bien avec BC sur AO et je garde l'équivalence ici de BC sur AO. Donc du coup, ici, je me retrouve avec un ratio de BC sur BO fois BO sur AO, ce qui revient à faire BC sur AO, puisque souvenez-vous, là, on peut les supprimer ces deux-là, ça vaut 1 en fait, c'est un ratio de 1. Donc BO sur AO, c'est quoi? BO, ici, c'est là, sur AO, et en fait, on se rend compte que si on tourne la tête et qu'on raisonne dans le triangle ABO, et ben BO sur AO, et ben ça fait le côté adjacent de l'angle bêta sur l'hypoténuse du triangle ABO, c'est-à-dire donc AO. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Si je reprends ce ratio-là qui est BC sur BO, c'est-à-dire BC, c'est-à-dire ce côté-là sur BO, ce côté-là, si je raisonne dans le triangle BCO, le côté opposé sur l'hypoténuse, côté opposé sur l'hypoténuse, ça devrait tout de suite sonner dans votre tête, ça fait le sinus. Donc du coup ici je sais que c'est le sinus, bien sûr c'est toujours un sinus des ratios par rapport à un certain angle, hein. L'angle dans lequel on raisonne ici c'est l'angle alpha, puisque c'est le côté opposé, BC pardon, c'est le côté opposé à l'angle alpha ici, parce qu'il est complètement face ici à l'angle, il ne touche pas l'angle. Donc je sais que c'est le sinus de l'angle alpha, BC sur BO, multiplié par BO. BO c'est l'hypoténuse, d'accord, par rapport en résonnant, c'est le côté adjacent résonnant sur cet angle ici, c'est-à-dire l'angle bêta. Et AO ici c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire l'hypoténuse. Donc du coup ici côté adjacent sur côté côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire l'hypoténuse, je sais très bien que c'est le cosinus. Et là, c'est le cosinus de l'angle bêta. Donc, qu'est-ce qu'on a établi? On a établi très simplement que sin alpha plus bêta était égal à sin bêta fois cos alpha plus sin alpha fois cos bêta. Et croyez-moi ou non, là, je vous ai ouvert comment on appelle ça? Wikipédia. Croyez-moi ou non, on a ici, eh bien, cette identité-là. Je vais la mettre un petit peu plus bas pour que vous puissiez la voir. On a ici cette identité-là sur Wikipédia. Cos de alpha plus bêta était égal à cos de alpha cos. Pardon, c'est celle-là. Je me dis, oulala, on a un problème. Non, c'est sin de alpha plus bêta est égal à sin de alpha cos bêta. Sin de alpha cos bêta. Ça revient à faire la même chose, mais à l'envers. Plus cos alpha sin bêta. On a juste inversé ici les angles dans notre cas. Vous remarquez qu'ici on a alpha une fois et bêta. D'accord? Plus la multiplication de ces deux ratios. Et vous voyez que bien, on a facilement retrouvé la formule qu'on peut retrouver partout sur le net, qui est l'équivalence trigonométrique. Bon, on a fait un long chemin jusque-là, plutôt intéressant. Je vous invite maintenant à faire la même chose pour le cosinus de l'ajout de deux angles. Ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez voir. Pourquoi? Je vais remettre ma magnifique couleur. Si je peux, je pourrais tout dessiner à la main. Oh non, c'était pas celle-là. Où était-elle? Voilà. C'était celle-là. Je vais reprendre mon pinceau. Alors. Donc, on retrace nos deux angles. Je vais aller beaucoup plus vite. On a alpha. Vraiment du mal. On a bêta. Ici, on a notre perpendiculaire. Perpendiculaire à l'axe.
les abscisses. Je vais remonter ici, continuer un petit peu plus. On a... Il faudrait que j'arrive à continuer un peu cette ligne. On a un autre triangle qui est ici. On a une autre perpendiculaire ici par rapport au sol. Et on a ici une ligne qu'on peut projeter perpendiculairement aussi. Donc on sait que ces deux lignes sont toujours perpendiculaires. On sait que ici, bon on va le faire direct, hein, mais on a 90 moins alpha, donc on sait que ici on a alpha. Ici on sait que ça fait 90 degrés puisque ça se croise perpendiculairement. Je vais renommer très rapidement mes lettres. A, B, C, D, E et l'origine qui est ici. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc là du coup, on va se contraindre à ça pour l'instant. Donc là du coup, qu'est-ce que je cherche? Je cherche cos de alpha plus bêta. Donc le cosinus de alpha plus bêta. Alpha plus bêta. Donc ça revient déjà à raisonner dans le triangle ADO, d'accord? Puisqu'on sait que alpha plus bêta c'est cet angle. Donc du coup on prend l'opposé, on prend pas l'opposé justement, on prend le côté qui est ici, c'est-à-dire OD. Donc alpha plus bêta, cos alpha plus bêta, ça revient à faire quoi? Ça revient à faire OD, c'est-à-dire le côté adjacent. Je vais mettre là, K, souvenez-vous, avec le H, c'est K, plutôt, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est AO, d'accord? Donc c'est OD sur AO. J'ai peut-être pas pris les mêmes lettres, enfin si je crois que j'ai pris les mêmes lettres, je sais pas. On verra bien, on pourra raisonner avec d'autres lettres, y a pas de souci. Donc c'est OD sur AO, OD sur AO. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse de faire? C'est de diviser OD en d'autres choses. Pour être intéressant, c'est de se dire que bah, OD, ça serait OC, c'est-à-dire ce ratio-là, moins EB par exemple. D'accord? Si on regarde graphiquement, c'est bien le cas. Allez, c'est parti, on va dire ça. Donc c'est OC moins EB, et on est d'accord, on peut toujours mettre sur AO. Là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc OC sur AO, c'est-à-dire qu'on a OC ici sur AO ici. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, rappelez-vous, c'est de décomposer tout ça pour avoir ici OC sur quelque chose, multiplié par AO en bas. Et là, on veut les mêmes termes pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'annulent, enfin qu'ils deviennent égal à 1 et qu'on multiplie par 1 par OC sur AO. Donc on a OC sur AO, et nous on voudrait multiplier OC par quelque chose d'intéressant, enfin diviser OC par quelque chose d'intéressant pour pouvoir récupérer une valeur trigonométrique d'une formule trigonométrique. On sait que le côté adjacent sur le côté opposé, ça ne nous intéresse pas trop là pour l'instant, donc on va dire plutôt que le côté adjacent sur l'hypoténuse, en raisonnant un triangle OCB, avec l'angle droit ici, le côté adjacent sur l'hypoténuse, ça pourrait être pas mal. Ça ferait quoi? Ça ferait, côté adjacent hypoténuse, ça ferait le cosinus de l'angle alpha. Donc on va partir de ce principe-là, on va dire sur OB. Donc là, je suis obligé de mettre OB et OB sur AO. OB sur AO, bah ça tombe bien, en raisonnant dans le triangle OBA, avec comme angle droit ici B, donc tournez un peu la tête, ça ferait le cosinus de l'angle bêta. C'est-à-dire OB, c'est le côté adjacent par rapport à l'angle bêta, et AO, c'est l'hypoténuse du triangle AOB. Donc du coup, ça serait pas mal tout ça. Donc là, du coup, on sait qu'on a le cosinus de l'angle OC sur OB. OC, c'est bien le cosinus, ouais, de l'angle alpha, remémore, multiplié par OB sur AO. OB sur AO, c'est-à-dire là, le cosinus de l'angle bêta. Ici, on a un moins, du coup. Tac, je mets un moins. Donc, du coup, maintenant, on a EB sur AO. Et rappelez-vous, maintenant, on aimerait encore une fois de plus le décomposer. Je vais l'encadrer. EB sur AO, c'est égal à EB sur quelque chose, multiplié par quelque chose sur AO. D'accord? Donc là, il va falloir annuler les deux. Donc EB, 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 c'est là.
sur quelque chose. Donc là, on aurait le côté par rapport à l'angle alpha, on aurait le côté opposé. Et ça serait pas mal de trouver le côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse, souvenez-vous, ça fait, si je retourne devant, ça fait saut. D'accord? Donc du coup, ça serait le sinus. Donc pour sinus opposé sur hypoténuse. Donc si je prends EB, je sais que c'est le côté opposé. Donc ça, c'est le côté opposé. D'accord? Si je prends l'hypoténuse, qui est AB, et que je mets le tout sur AB, d'accord, je suis obligé de les mettre des deux côtés parce que comme ça, ils s'annulent. EB sur AB, EB sur AB, ça me fait bien le sinus de l'angle alpha, parce que souvenez-vous que EB c'est le côté opposé à cet angle-là, vous voyez, il est bien opposé à cet angle-là. Donc du coup, ici j'aurai le sinus, ça va être un petit, j'aurai le sinus de l'angle alpha. Souvenez-vous qu'on sait que c'est l'angle alpha, ici en prenant 90 moins alpha, avec les angles alternes internes, blablabla, etc. Et on a AB sur AO, AB sur AO, par rapport à l'angle bêta ici, si on raisonne dans le triangle OBA, tournez un peu votre tête, on se rend compte que AB c'est le côté opposé à l'angle bêta, d'accord, et AO c'est l'hypoténuse dans le triangle rectangle ABO, avec B comme angle droit. Donc du coup là on a le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire le sinus de bêta. Sinus bêta. Donc du coup on se retrouve avec une identité trigonométrique qui nous dit que le cos de alpha plus bêta est égal, strictement égal, à cos, enfin strictement non, est égal, pas se compliquer la vie avec des termes, est égal à cos alpha cos bêta moins sin alpha sin bêta. Et voilà comment on en arrive à cette identité trigonométrique qu'on va aller tout de suite vérifier, non pas sur notre calculette, mais sur Wikipédia, parce que j'ai plutôt confiance en Wikipédia sur ce coup-là. Et si on regarde le cosinus, on a bien cos alpha, cos bêta, plus ou moins, donc là c'est moins en l'occurrence, parce qu'on a choisi l'addition de nos deux angles, moins sin alpha, sin bêta. Vous pouvez très bien vous amuser à remplacer les signes ici de l'opération, et vous allez juste vous rendre compte, en fait, vous allez modifier ce signe. Donc refaites l'opération, enfin l'opération, la démonstration, et vous tomberez sur un moins ou un plus en fonction de si vous avez mis un moins ou un plus au niveau de l'addition des angles. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais je la trouve nécessaire, cette longueur, pour justement expliquer ces genres de choses-là. Je me répète beaucoup, mais j'aime bien me répéter parce que tant qu'on a quelque chose qui peut être volatile en mémoire, eh ben, ça peut nous bloquer pour une démonstration. Donc c'est pour ça que je répète beaucoup les choses. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être de maths, de 3D, de je ne sais point. En tout cas, j'espère que je vous y retrouverai. À plus, ciao ciao.